Comment expliquer justement cette tentation nationaliste aujourd'hui en France ? Si je le savais, je tiendrais là un miracle de logique, je n'en sais rien. Simplement, le constat est troublant. Et c'est plus que 30%, enfin c'est probablement autour de 40% d'électeurs qui sont dans un ressentiment qui les entraîne à aller à l'encontre du rêve civique, puisque la France incarne juste le contraire. La tradition française, son exceptionnalisme, c'est d'imaginer une nation qui ne soit pas liée à la race, à la religion, à la terre. Vous parlez justement du discours de Renan dans votre livre. Du discours de Renan, qui imagine une nation qui soit justement le plébiscite de tous les jours. Un peu comme les Ukrainiens. On adhère tous les jours, auquel chaque citoyen adhère. Voilà. Et là, c'est un peu le contraire, puisque c'est un dessein, une logique qui exclut un grand nombre de citoyens, même s'ils sont français d'ailleurs. On en revient à la fameuse déchéance de nationalité en l'élargissant beaucoup plus. Avec la nationalisation, le nationalisme justement ethnique, c'est ça aussi. C'est exactement ça, et qui va jusqu'à la remise du droit du sol. C'est-à-dire que la France, là encore, est quelque chose de tout à fait particulier, comme les États-Unis de ce point de vue. Si on est né en France, on est français. C'est le droit du sol, extraordinaire. Que l'on soit chinois, brésilien, juif, américain, ce que l'on veut, arabe, on est français. Et cette définition du droit du sol, elle n'a même pas été remise en question par Vichy. Or, les programmes actuels de M. Zemmour, mais aussi de Mme Le Pen... de remigration, qui rappelle de très mauvais souvenirs. La rémigration, oui. Mais on a là quelque chose qui est l'inverse absolu de l'exceptionnalisme français. Comment expliquer que 30 à 35% de nos citoyens qui ont été à l'école primaire, qui ont été au lycée, qui ont été au collège, qui ont été façonnés par les Lumières, Diderot, Robespierre, l'encyclopédie, ils ont lu tout cela à l'école primaire. Comment peuvent-ils à ce point tourner le dos à ce qui fait l'essence de la France, c'est-à-dire un rêve justement d'émancipation qui ne tient pas compte de la race, de l'ethnie, du sang. C'est au fond le retour du sang dans la vie politique française. Il y a là quelque chose de profondément inquiétant. Vous donnez une raison, vous écrivez que l'État part en miettes. De quelle manière précisément selon vous ? C'est la disparition des services publics, la mondialisation ? Je pense qu'il y a là une dimension essentielle. Au fond, la nation française a été créée par son État. Et là encore, on est dans l'exceptionnalisme. Et si cet État disparaît, la nation elle-même se désintègre. C'est l'État qui donne à la nation son identité, sa solidité, qui l'agrège, qui agrège les citoyens, qui agrège la nation. Or, la fin des services publics, la fin du budget de l'État, l'incapacité de l'État au fond, à défendre la santé des citoyens, on le voit en permanence, les hôpitaux. On l'a vu pendant la crise. On l'a vu pendant la crise. Covid, oui. Tous ces signes, et puis en même temps, comme vous venez de le dire, le cosmopolitisme, le règne du marché, les grandes entreprises qui échappent au contrôle de l'État. Je pense qu'il y a là une dimension essentielle qui n'est pas assez prise en compte et qui fait qu'au fond, les citoyens se regroupent sur une identité rêvée, une autre identité que celle de l'État. Et celle-là, c'est effectivement soit la religion, la race ou l'ethnie. Rapidement, Pierre Birnbaum, comment on fait justement pour sortir de ce repli sur soi, pour sortir de cette tentation nationaliste ? Reconstruire l'État très vite. Reconstruire l'école publique, l'école primaire gratuite, redonner aux instituteurs et aux institutrices une légitimité, un salaire, une dignité, un respect. Refaire au fond ce qu'a fait la Troisième République. Avec les hussards noirs. Avec les hussards noirs, comme vous le disiez. C'est l'essentiel et c'est cette base fondamentale qui est en train de céder et on en voit les conséquences. Merci Pierre Birnbaum d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous publiez chez Textuel La tentation nationaliste, conversation pour demain avec Régis Méran que nous avons reçu ici il y a un mois. Merci beaucoup.